Ça c'est du clap. Et bonjour à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme. Moi j'ai la patate et je vous la transmets. Dans cette vidéo aujourd'hui, on va voir le docteur Bruce Lipton et le docteur Joe Dispenza, qui sont deux experts en biologie et en épigénétique, et qui vont vous parler notamment du stress et de l'impact que cela a sur notre santé. D'ailleurs, reste jusqu'à la fin de cette vidéo, car à la fin je vais te proposer un exercice de respiration qui va te permettre de retrouver le calme intérieur. Je vous propose de commencer sans plus tarder avec le docteur Bruce Lipton, qui est un biologiste, et qui est aussi l'auteur du livre Biologie des croyances, que je vous recommande de lire chaudement. C'est parti. Le stress, c'est de la chimie. Et la chimie, voici un fait tout simple. Le stress est la cause d'au moins 90% des visites chez le médecin. Et il dit, comment le stress peut faire ça? Et la réponse est très simple. Le stress cause une hormone appelée l'hormone du stress, le cortisol, qui est libéré dans le corps. Et qu'est-ce que le cortisol fait? Je dis numéro 1, il cause au sang qui est dans les viscères, les organes vitaux, là où a lieu la maintenance du corps et la guérison de tous les organes, cela cause aux vaisseaux sanguins de s'arrêter. Car le sang va être afflué vers les mains et les pieds. Car le stress signifie que tu es prêt à courir, fuite-attaque. Donc tu mets l'énergie là où elle a besoin d'aller, les bras et jambes. Et d'où vient cette énergie? Et bien du sang qui est dans les viscères. Ici c'est la croissance et les organes qui sont conçus pour ça. Les bras et les jambes sont pour la protection. À quoi ça sert? Si je me protège, j'arrête la croissance. Et plus important encore, l'hormone du stress coupe le système immunitaire. La raison? Une question d'énergie. Si tu es poursuivi par un tigre à dents de sabre et que tu as une infection bactérienne, comment tu vas répartir l'énergie? Combien d'énergie tu veux pour t'échapper? Combien tu veux pour combattre l'infection? La réponse est rien à foutre de la bactérie. Je veux dire, si le tigre t'attrape, combattre la bactérie ne sert à rien. Donc quand tu es sous stress, l'hormone du stress coupe le système immunitaire pour conserver de l'énergie. Est-ce que le système immunitaire utilise de l'énergie? Bien sûr, c'est pourquoi quand tu es vraiment malade, tu n'arrives même pas à sortir du lit. Si tu es en mode stress, fuite-attaque, tu as besoin d'énergie pour t'occuper du monde extérieur, ok? Donc l'hormone du stress, physiquement, coupe le système immunitaire, et quand tu es sous stress, c'est là qu'arrive la maladie. Tu l'auras compris, quand tu es sous stress, ton système immunitaire se coupe pour pouvoir faire face au danger. Et c'est un mécanisme qui est plutôt utile si jamais tu te fais courser par un tigre à dents de sabre, en effet, ou si tu es vraiment en danger, que tu as besoin de courir et de fuir. Par contre, je ne pense pas que ce soit le top quand tu vis dans un stress qui est constant et qui est chronique. Quand tu es stressé par ton boulot, par les embouteillages, par les enfants, par les problèmes financiers, peu importe. Et notamment avec cette période de confinement et de Covid. Et justement, je fais cette vidéo pendant le confinement pour vous sensibiliser, entre guillemets, sur le stress et sur l'impact que cela peut avoir sur votre corps. Voir des personnes qui portent des masques à longueur de journée, rester enfermé chez soi, avoir un peu des inquiétudes au niveau de la crise économique, de l'économie, qu'est-ce qui va arriver dans le futur. Et aussi de regarder les médias qui vous parlent tous les jours des nombres de morts qu'il y a. Ils adorent en plus dire on a battu les records du mois d'avril, waouh, aujourd'hui on a fait tant de morts. On a l'impression qu'ils sont contents, hein, les médias, de vous dire combien il y a de morts. Tout ça en fait, ça va créer du stress. D'ailleurs, petite parenthèse pour vous dire que la principale cause de décès en France, ça reste quand même les cancers et les maladies cardiovasculaires. En 2018, il y a eu 157 400 décès du cancer et on compte en moyenne, selon l'OMS, 140 000 décès des maladies cardiovasculaires par an en France. Et ça évidemment, on n'en parle pas, hein. Par contre, les bureaux de tabac, les McDo, ça reste ouvert pendant le confinement. Bah ouais, c'est utile, hein. C'est utile pour faire tourner l'économie. Enfin bon, je dis ça comme ça. Enfin bref, je vous invite à couper au maximum toutes les informations, toutes les sources qui sont anxiogènes. Les médias, justement, cherchent à vous faire peur au travers la télévision, les radios, les journaux, etc. À transmettre des fausses informations pour vous garder dans un état anxieux. Et du coup, par la même occasion, cela fait chuter vos systèmes, vos défenses immunitaires. Alors, coupez les infos. Sortez dehors, prenez l'air, ils sont quand même gentils, ils nous ont laissé 1 heure par jour, alors profitez-en. Rigolez beaucoup, regardez des films humoristiques, rigolez avec vos proches, passez du temps pareil avec vos proches, ou si vous êtes seul, téléphonez-leur, faites des petits visios, voilà, faites des choses comme ça. Évidemment, mangez beaucoup plus sainement, bougez le plus fréquemment possible. Tout ça, ça va augmenter votre énergie, ça va renforcer vos défenses immunitaires et faire chuter vos niveaux de stress. Maintenant, je vous propose un autre extrait, cette fois-ci avec le docteur Joe Dispenza, qui est chiropracteur, neurologue et expert aussi en biologie cellulaire et en épigénétique. Il est également conférencier et il est l'auteur du livre
becoming supernatural. Enfin, c'est pas pour me le péter avec mon accent anglais, mais c'est devenir super conscient en français. Moi personnellement, je l'ai pris en anglais parce que voilà, je sais lire l'anglais. Hein, c'est pas pour me la péter, mais voilà, voilà. C'est parti. Donc les gens, lorsqu'il leur arrive un événement, ce qu'ils font, c'est qu'ils continuent de se rappeler de l'événement, car les émotions des hormones du stress, les émotions de survie, sont en train de dire « Fais attention à ce qui va arriver, parce que tu vas être préparé si cela se reproduit ». Il s'avère que les gens passent environ 70% de leur vie à vivre en état de survie et de stress. Donc ils sont constamment en train d'anticiper le pire scénario basé sur leur expérience passée. Et littéralement, parmi tout le potentiel illimité qui existe dans le champ quantique, ils sélectionnent l'issue la plus catastrophique et donc ils commencent émotionnellement à l'accepter avec peur et ils conditionnent leur corps à un état de peur. Faites ça suffisamment de fois et le corps fait une crise de panique avant même que tu te rendes compte, car il a été programmé au niveau subconscient. Donc quand tu demandes à cette personne « Pourquoi tu es comme ça ?» et elle répond « Je suis comme ça parce que cet événement m'est arrivé il y a 15-20 ans ». Est-ce que cela signifie d'un point de vue biologique, c'est qu'ils n'ont pas été capables de changer depuis cet événement? Donc les émotions de cette expérience vont donner au corps et au cerveau un rush d'énergie. Donc les gens deviennent addicts à ces rushs d'émotions et ils utilisent leurs problèmes et les conditions de leur vie pour réaffirmer leurs limitations. Comme ça au moins ils ressentent quelque chose. Et donc quand vient le moment de changer et que tu dis à cette personne « Pourquoi tu es comme ça ?» Eh bien à chaque fois qu'ils se rappellent de l'événement, ils produisent la même chimie dans leur cerveau et leur corps, comme si l'événement avait lieu maintenant. Allumer et tirer sur les mêmes circuits envoie les mêmes signatures émotionnelles au corps. Et quelle est la pertinence derrière tout ça? Bien, le corps, c'est l'esprit inconscient. Il ne fait pas la différence entre l'expérience qui crée l'émotion et l'émotion que tu crées par la seule pensée. Donc le corps croit qu'il vit dans la même expérience passée 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Et donc, quand ces émotions influencent certaines pensées, et elles le font, et que ces pensées créent les mêmes émotions et que ces mêmes émotions influencent les mêmes pensées, alors la personne vit totalement dans le passé. Et donc, la partie la plus difficile à propos du changement est de ne pas faire les mêmes choses qu'hier. Point final. Et au moment où tu décides de faire un choix différent, sois prêt, car ça va être inconfortable. Eh bien, parlons en termes de survie ou de création. Comme je l'ai dit, 70% du temps, les gens vivent sous stress. Et vivre sous stress, c'est vivre en état de survie. Maintenant, tout organisme dans la nature peut tolérer le stress à court terme. Tu sais, une biche se fait pourchasser par une meute de coyotes, et lorsqu'elle les sème, elle retourne paître dans les pâturages, et l'événement est fini. Et la définition du stress, c'est quand le cerveau et le corps sont déséquilibrés et hors de l'homéostasie. Le stress est la réponse naturelle que le corps crée pour pouvoir retourner dans son état normal. Donc tu es en train de conduire, quelqu'un te coupe la route, tu freines d'un coup, tu lui fais un doigt, et tu te renfonces dans ton siège, l'événement est terminé et tout redevient normal. Mais, et si ce n'était pas un prédateur qui t'attendait en dehors de sa grotte, mais ton collègue de travail, assis juste à côté de toi, et toute la journée, tu crées cette chimie dans ton corps parce qu'il appuie sur tous tes boutons émotionnels. Quand tu actives la réponse au stress et que tu ne peux pas la couper, là tu te diriges droit vers la maladie, car aucun organisme de la nature peut vivre dans un état d'urgence pendant une période de temps prolongée. C'est un fait scientifique que les hormones du stress régulent à la baisse les gènes et créent la maladie sur le long terme. Et l'être humain, par la taille de son néocortex, est capable d'activer la réponse au stress juste par la pensée. Et quand il pense à ses problèmes, il produit de la chimie. Ça veut donc dire que nos pensées peuvent nous rendre malades. Et donc, s'il est possible que nos pensées nous rendent malades, est-il possible que nos pensées nous guérissent? Et la réponse est oui, absolument. Et donc, quelles sont les émotions qui sont liées à la survie? Nommons-les. La colère, agressivité, hostilité, haine, compétition, peur, anxiété, inquiétude, douleur, souffrance, culpabilité, honte, indignité, l'envie et la jalousie.
Ils sont tous créés par les hormones du stress. Et la psychologie appelle cela l'état normal de la conscience humaine. Moi j'appelle cela état altéré de conscience. Donc on a tendance à se rappeler beaucoup plus des événements traumatiques parce qu'en état de survie, tu as plutôt intérêt à être prêt si cela se reproduit. Et lorsque les gènes de la survie sont activés, tu peux avoir 10 choses merveilleuses qui se sont produites dans ta journée et tu as juste une seule chose qui s'est mal passée et tu ne peux pas enlever ton attention de cette mauvaise expérience parce que ces gènes a été activé. Ce que le Dr Joe Dispenza explique, c'est que nous sommes gouvernés à 95% par nos comportements et nos réactions inconscientes. Et on est conscient que seulement 5% de notre temps, donc je vous laisse vraiment imaginer l'écart qu'il y a. Cela signifie que l'on fonctionne en majorité par automatisme avec des programmes qui ont été téléchargés dans notre esprit. Notre néocortex, c'est la partie la plus récente et la plus évoluée de notre cerveau. Mais c'est également cette partie qui génère des milliers et des milliers de pensées chaque jour. Et aussi longtemps que l'on va répéter les mêmes pensées, qu'elles soient négatives ou positives, elles vont continuer à générer les mêmes émotions et ces mêmes émotions vont faire générer les mêmes pensées et ainsi de suite, et du coup on va rentrer dans une boucle qui va être vicieuse ou vertueuse. Et c'est par cette boucle sans fin de pensées et émotions que l'on génère sur le long terme du stress chronique. Et le but, tu l'auras compris, c'est de briser cette boucle. Et comment on brise cette boucle? En entraînant son cerveau tout simplement à avoir des émotions plus élevées que celles que tu génères actuellement. Autrement dit, à développer des émotions élevées comme la gratitude, la joie, la foi, l'amour, la compassion. Et d'ailleurs, le Dr Joe Dispenza vous apprend à générer ces émotions élevées à travers ses livres. Donc personnellement, j'ai lu Devenir super conscient. J'ai aussi lu le livre Le placebo, c'est vous, qui est excellent aussi. Et le dernier, je n'ai pas encore terminé, j'en suis à la moitié, c'est Rompre avec soi-même pour se recréer à nouveau. Ces 3 bouquins, en fait, ils proposent des exercices de méditation afin de générer des émotions très élevées, très positives de gratitude, de reconditionner votre esprit pour générer un nouveau comportement, des nouvelles habitudes. Alors je précise que je n'ai rien à gagner à promouvoir ces livres, c'est simplement que j'ai mis en pratique les exercices qu'il y a dans ces livres et que ça a vraiment changé mon état intérieur. Je me sens beaucoup mieux de l'intérieur depuis que je pratique les méditations et du coup je voulais tout simplement vous les partager avec vous. Voilà pour cette vidéo, et comme promis, je te l'avais dit, à la fin je te propose un exercice de respiration qui va te permettre de retrouver le calme intérieur et de mettre ton système nerveux autonome en mode parasympathique. Alors avant de pratiquer cette respiration, je t'invite à t'asseoir sur une chaise, le dos bien droit, les mains posées sur les genoux, sur les cuisses. Cet exercice, c'est la respiration carrée. Là, je vais vous proposer une petite variante qui va permettre vraiment de vous relaxer. Alors pour ceux qui ne connaissent pas la respiration carrée, on l'appelle aussi en anglais la box breathing. Donc ça consiste tout simplement à inspirer sur 5 secondes. Arrivé à 5 secondes, on va bloquer. 5 secondes aussi. On expire sur 5 secondes. Et on bloque sur 5 secondes. Et on réinspire sur 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. On bloque 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. On expire sur 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. On bloque sur 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça, c'est la respiration classique, la respiration carrée classique. Ce que je vous propose, c'est une petite variante, c'est tout simplement, à chaque fois que vous avez fini un carré, donc là on va commencer avec 5 secondes, on inspire sur 5 secondes, on bloque sur 5 secondes, on expire sur 5 secondes, on bloque sur 5 secondes. Et cette fois-ci, quand vous allez réinspirer, vous n'allez pas passer à 5 secondes, mais à 6 secondes. Donc vous allez inspirer sur 6 secondes, bloquer sur 6 secondes, expirer sur 6 secondes, bloquer sur 6 secondes. Quand vous avez fini le 6 secondes, vous passez à 7. Vous inspirez sur 7 secondes, vous bloquez sur 7 secondes, vous expirez sur 7 secondes, ainsi de suite. Vous pouvez aller jusqu'à 12. Je vous propose d'aller jusqu'à 12. Vous pouvez le faire plus si vous y arrivez. Si vous n'arrivez pas à aller jusqu'à 12, si la respiration est bloque, vous n'avez plus de souffle, c'est pas grave. Allez juste à votre maximum, même jusqu'à 10 ou même jusqu'à 6, 7, peu importe. Vraiment tester. Et voilà, vous le faites en fermant les yeux, en étant dans le calme, loin des distractions, loin du bruit, etc. Vous prenez 5-10 minutes pour faire cet exercice, le soir avant d'aller vous coucher ou dès que vous avez un moment de stress.
Et vraiment, vous allez retrouver un état de calme. Un état de calme, ça va vraiment diminuer votre anxiété si vous le pratiquez tous les jours, si vous en faites une petite habitude. Donc voilà, pour cet exercice de respiration, je vous invite à la tester. Mettez-moi dans les commentaires vos ressentis, ça m'intéresse de savoir, ça me fait toujours plaisir d'avoir un petit peu vos feedbacks. En tout cas, prenez soin de vous, coupez les médias, revenez au calme, faites diminuer votre anxiété, tout va bien se passer. Moi, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt.